bienvenue sur Demande à maman, le podcast des mères du quotidien. Sur ce podcast, vous trouverez des témoignages, des conseils et des astuces pour mieux vivre et surtout vous retrouver, vous sentir beaucoup moins seul. Ce podcast a été créé par Charlotte Fortuit qui est coach thérapeute et par Boutena Burkel, la fondatrice de TheHelper.fr. On vous met tous les liens sur la description du podcast pour nous rejoindre si vous souhaitez directement témoigner et même échanger avec nous. Cette semaine, je vous invite à découvrir Audrey. Nous espérons que cet épisode va vous plaire et qu'il va vous intéresser et vous apprendre des choses que vous ne connaissez pas, voire qu'il va vous permettre de vous reconnaître. Je laisse la parole à Audrey et je vous dis à tout à l'heure, à la fin de son témoignage. Césarienne d'urgence en 2019 pour mon premier enfant, que j'ai très mal vécu. Sur le moment et que j'ai très mal vécu après. Et j'ai notamment été très handicapée pour m'habiller, puisque en fait quand on a une césarienne, on a assez peu de suivi, voire pas du tout, à domicile, à moins d'avoir une sage-femme avec qui il est convenu qu'il y ait des nombreux passages, notamment entre la première semaine et le fameux rendez-vous gynécologique des 6 semaines. Sinon, en fait, on nous enlève les agrafes et après, on ne voit plus personne. Et donc, totalement abandonnée à mon sort. Je n'ai pas su à ce moment-là qu'en fait mon œdème aurait dû être drainé, parce que j'ai eu un très gros œdème au-dessus de ma cicatrice, qui était dur comme du béton. Ma cicatrice était roulée dessous, et donc je ne pouvais pas la masser, pas la toucher, je ne pouvais pas y accéder en fait. Et cet œdème m'a empêché de m'habiller pendant des mois. Moi j'ai eu beaucoup de mal à me séparer de mon fils, évidemment, dû au traumatisme de la césarienne, et donc je l'ai gardé un petit peu plus longtemps. Voilà, on a pris sur les économies pour que je puisse faire 2 mois de congé parental parce que j'avais vraiment besoin de ça. En plus, j'avais mené une énorme campagne commerciale pour la société dans laquelle je travaillais enceinte, quasiment à terme. Et j'étais épuisée. De toute façon, voilà, j'avais aussi besoin de cette pause. Et vu que j'avais eu un accouchement un peu traumatique, ces 2 mois supplémentaires, c'était pas du luxe. Mais de toute façon, j'aurais pas pu reprendre le travail puisque j'étais dans un environnement assez normé. Je portais des costumes. Et donc je ne pouvais tout simplement pas les fermer. Donc je rentrais tout juste dedans déjà. Et puis c'était impossible de les fermer parce que l'œdème gênait trop, la cicatrice me faisait mal, que les pantalons sont de hauteur et de taille normale et qu'en fait ça frotte sur la cicatrice, c'était très douloureux. Donc heureusement que j'ai eu ces 2 mois supplémentaires qui m'ont permis de finir de perdre un petit peu de poids, mais surtout de masser à fond cet œdème qui soit un petit peu plus souple pour que je puisse le rentrer dans mes pantalons. Et puis ensuite, forcément, ça a été hyper douloureux parce que position assise au bureau, le pantalon, la boucle du pantalon, le pantalon lui-même, la culotte ou enfin le sous-vêtement cisaille, frotte sur la cicatrice, donc c'est extrêmement douloureux. Et puis de toute manière, le choc psychologique de cette césarienne d'urgence était très profond. Je pense réveiller aussi un stress post-traumatique lié au 13 novembre 2015, puisque j'étais au Stade de France le soir des attentats et que des proches ont été blessés ou tués ce soir-là. J'ai eu un gros syndrome du survivant parce que assister aux obsèques d'une femme plus jeune que soi qui était en terrasse et soit être toujours là, en fait ça me mettait très mal à l'aise. Et je pense que ce qui s'est passé après ma césarienne, d'avoir compris que sans la science en fait j'aurais pu décéder, mon fils aussi, ça a réveillé en fait ce stress post-traumatique et j'ai eu beaucoup de mal. Et puis en plus j'ai été très mal accompagnée en bloc puisque le travail a duré, pas au bloc en salle de travail, puisque le travail a duré 24 heures. Je suis allée aux urgences parce que j'ai perdu une des membranes de la poche des os qui est en fait composée de 2 membranes. Donc la première membrane s'est fissurée, je ne savais pas ce que c'était, donc on est allé aux urgences. Et puis j'ai fissuré la deuxième membrane en monitoring.
Et en fait, j'étais dilatée à 3 déjà depuis plusieurs semaines. Il se passait pas grand-chose. J'avais un bébé et un ventre énorme. Je voulais absolument accoucher le plus naturellement possible, même avec une péridurale, mais par voie basse, etc. Et en fait, j'ai pas eu du tout d'accompagnement. Comme il n'y avait pas de place en salle de naissance, que j'étais qu'à 3 et que je venais de fissurer la poche des os, que j'avais pas de contraction. Ils m'ont envoyé en chambre pédiatrique, sauf que l'hôpital était en travaux, ils ne l'avaient pas dit. Donc je me suis retrouvée dans une chambre simple, transformée en chambre double, extrêmement vétuste, sans personnel médical, donc totalement seule avec mon mari. Je dis pédiatrie, pardon, en maternité, pas en pédiatrie, pardon. Et donc voilà, j'avais juste quelqu'un qui venait me faire un contrôle monito et même d'ouverture du col régulièrement, très désagréable, qui m'engueulait parce que comme j'avais très très mal, dès qu'en fait elle me faisait me rasseoir ou qu'elle me faisait bouger pour faire le monito, ça me donnait envie d'aller aux toilettes. Et donc elle râlait parce qu'il fallait que j'aille aux toilettes et qu'ensuite je revienne, et comme j'allais mal, je marchais lentement, enfin très très maltraitante. Voilà, je passais plus de 9 heures à 10 heures à souffrir le martyre, jusqu'à ce qu'elle me dise c'est bon, on va pouvoir y aller. Je sais plus à combien j'étais dilatée et je commençais déjà en fait à perdre un peu la notion de la réalité du fait des douleurs. Voilà, on voulait marcher, on voulait une chaise pour descendre en salle de naissance, donc ça a été un peu compliqué. En salle de naissance, j'ai eu, je sais pas, peut-être 3 équipes complètes, voilà, parce que ça avançait pas. On m'a obligée à rester sur le dos alors que j'avais très envie de me mettre à 4 pattes ou sur le côté vu que j'avais un ventre énorme, donc sur le dos j'étais pas bien du tout. La sage-femme m'a refusé. Évidemment, j'ai été soulagée avec la péridurale, mais j'ai été tellement soulagée que je sentais plus rien, que le travail a ralenti un petit peu. Et puis voilà, mon fils n'arrivait pas du tout à trouver le chemin sur le dos. Voilà, ni lui ni moi, on était bien. Et au bout de 24 heures, donc après la suite, 14 heures suivantes, en fait, il est remonté. On m'a dit, vous savez, il y a des femmes qui savent accoucher, d'autres pas. Donc on va partir en césarienne. Donc moi, je ne sais pas accoucher. Et puis voilà, donc j'ai énormément pleuré. Ma mère est infirmière, donc j'ai dit à mon mari tout de suite, tu préviens ma mère il était 4 heures. Donc j'ai dit à mon mari, tu préviens ma mère que je suis au bloc, parce que je savais qu'elle comprendrait ce que ça veut dire et les risques potentiels. Puisqu'en fait, une césarienne, on ne le dit pas si souvent, mais les obstétriciens me disent bien eux-mêmes, il y a plus de risques de complications graves en cas de césarienne, plus qu'en voie basse classique. Donc je voulais absolument que ma mère sache que je partais au bloc. Et puis on a été séparés très rapidement parce que c'est une césarienne d'urgence. C'était pas un code rouge, c'était un code orange, mais on a été séparés. Ma péridurale faisait plus trop effet, donc ils m'ont shooté vraiment très fort en salle, ce qui fait qu'entre le froid du bloc et le shot d'anesthésiant, je me suis mise à avoir des convulsions. Alors c'est quelque chose qui est assez récurrent chez les femmes une césarienne d'urgence, c'est souvent qu'on entend ça. Et puis voilà, ils t'attachent les pieds, ils t'attachent les bras, on t'explique pas qu'on t'attache d'ailleurs. On te dit juste on va vous soulever du brancard, donc on te secoue comme une espèce de gros baleineau. Et puis l'anesthésiste par contre là était bien, il m'a parlé, il m'a demandé comme je l'ai dit, j'ai commencé à lui dire j'ai un petit peu peur et encore c'était une façon très polie de lui dire que j'avais l'impression que j'allais crever. Et donc il m'a parlé très gentiment, il m'a dit voilà, m'a fait parler, il m'a demandé mon nom, puis il m'a dit voilà on commence, on incise. Donc je sentais effectivement qu'il faisait quelque chose, mais j'avais pas de douleur. Puis j'ai tout de suite entendu mon fils, grâce à l'écho 3D, je l'ai reconnu tout de suite. Ils me l'ont accroché près du visage, je lui ai dit que j'étais désolée, que je l'aimais très fort, je lui ai demandé pardon de ne pas avoir réussi à le mettre au monde. Et puis il est parti avec vers son père. Et là, en fait, j'ai commencé à plus pouvoir respirer, je me sentais très mal. En fait, c'est les médicaments. J'ai juste une infirmière, je crois, qui est revenue me dire, voilà, votre bébé va très bien, il est en très bonne santé, il est avec son papa, machin. Et ensuite, en fait, l'anesthésiste m'a endormie. Et puis, ils m'ont tellement shootée, et moi, je réagis très mal aux anesthésiants, c'est-à-dire soit ils marchent pas, soit ils marchent trop. Et donc, en fait, j'ai été dans une espèce de pas de coma, mais d'inconscience totale pendant plus de 7 heures. Donc j'ai pas eu de peau à peau avec mon bébé, j'ai pas eu de tétée d'accueil. Je l'ai pas du tout accueilli au monde en fait. La seule chose qu'ils ont fait de bien, c'est qu'ils m'ont ramené en salle de naissance où il y avait mon mari et mon fils, au lieu de la salle de réveil, puisqu'en fait, ça avait été un travail très long et voilà, pour qu'on soit ensemble.
Et donc voilà, c'était assez traumatisant. Et puis aucun suivi, j'ai pas eu du tout en chambre d'explication de voilà pourquoi la césarienne, comment ça avait été fait, comment j'avais été ouverte, comment allait être mon quotidien avec cette cicatrice. Enfin, on m'a rien expliqué. Ma déception d'être née en césarienne n'a pas été du tout comprise, même par la psy, parce que j'ai demandé à voir la psy et rien du tout. Et en fait, compte sur le coup, j'étais tellement heureuse de voir ce bébé qui était magnifique, tellement mignon. En plus, comme en fait, il y a 15 femmes qui ont accouché pendant mon accouchement, ils ont eu tellement pitié de nous qu'en fait, ils m'ont mis dans la seule chambre neuve refaite de la maternité. Finalement, donc ils ont rapatrié nos affaires et nous ont mis dans cette chambre-là, ce qui fait que voilà, on était dans une chambre toute neuve, tous les deux, et c'est vrai que finalement on a été dans une petite bulle et le choc et la dépression du postpartum pour moi est venu ensuite, parce qu'en fin de compte la sage-femme qui est venue aussi au Prado après ça n'a fait que de me rabaisser, critiquer ma façon d'allaiter, venait à 21h après sa garde au lieu de me dire qu'elle n'était pas disponible et me proposait de voir quelqu'un d'autre. Alors que c'est quelqu'un qui j'avais confiance, et donc ça a été une catastrophe, puisque déjà je remettais en cause ma condition de femme, puisqu'apparemment je ne sais pas accoucher, j'ai une césarienne, c'est ce que me dit ma sage-femme à l'accouchement, donc voilà. Donc en fait, quand on a les professionnels de santé qui nous rabaissent comme ça, nous déjà on leur fait confiance, puis on est dans un moment de vulnérabilité absolue. Donc moi je pleurais en permanence, et j'avais plus du tout confiance en moi, et je me sentais plus nulle que tout. Et je n'ai eu aucune aide. C'est-à-dire que voilà, mon mari bien sûr m'a aidé énormément, et vraiment il a été exceptionnel. Mais pas de suivi, donc on voit personne, donc en fait on sombre tout seul. Donc en fait fondamentalement j'allais bien parce que j'adorais m'occuper de mon bébé, mais ça a vraiment brisé quelque chose en moi qui a mis des années à se réparer. Et c'est vrai que c'est mon deuxième accouchement qui m'a beaucoup aidé aussi à reprendre confiance et à pardonner à mon corps, et puis surtout à essayer de comprendre ce qui avait pu se passer. Mais c'était déjà un bon gros choc. En réalité, aujourd'hui, j'échange avec des centaines de femmes tous les jours, et alors sur toutes sortes de cicatrices liées à la maladie, les cancers, l'endométriose, des soucis hormonaux qui nécessitent des explorations chirurgicales, évidemment des césariennes programmées, d'urgence, enfin tous les cas de figure. C'est vrai que mon parcours, mon histoire, elle a rien d'exceptionnel. Je veux dire, on est 150 000 à avoir une césarienne par tous les ans en France, donc il y a absolument rien d'exceptionnel là-dedans. Mais c'est vrai que et c'est aussi pour ça que j'ai créé Wounded Women, donc Wounded Women qui est un jeu de mots avec Wonder Woman évidemment, et Wounded de blessé en anglais. C'est que il y avait un paradoxe entre la vivacité de l'isolement, de la douleur et du choc, de la déception, de l'impuissance liée donc à cette césarienne d'urgence. Et puis donc cette chirurgie qui est quand même une chirurgie massive, et l'accompagnement absent. C'est-à-dire que en plus, on n'a pas de rendez-vous médicaux programmés. Enfin, je veux dire, si on n'est pas à l'article de la mort. Et en fait, c'est ça, je trouve, qui est très difficile. Et comme en plus, moi, mes parents habitent loin, on n'avait pas de famille proche, etc. Alors, j'ai quelques personnes qui sont passées voir mon bébé quand même, qui sont venues discuter un petit peu, mais je veux dire, je voyais personne. Donc heureusement, je vivais en ville à l'époque, en appartement, donc dès que j'ai pu, j'ai sorti un peu mon bébé, je suis allée acheter du pain, enfin des petites choses, mais en fait c'est ça surtout qui était très difficile, c'est accepter de se dire j'aurais pu mourir, mon enfant aussi, derrière le mythe de toutes les femmes savent accoucher, j'aurais pu accoucher dans mon jardin, non en fait. Et ça c'était très difficile à accepter, puisqu'en fait on vous ramène à votre condition de femme, de femme. Vous savez accoucher, vous êtes une femme. Bah oui, et c'est pas parce que j'ai une césarienne que je sais pas accoucher, c'est qu'il y a eu une complication, il y a eu quelque chose qui a fait que le bébé, il trouvait pas la sortie, quoi. Et maintenant, avec du recul, sachant ce qui s'est passé, voyant comment s'est passé mon deuxième accouchement, moi je sais que la position sur le dos et le fait que en fait, j'avais pas pu faire d'ocytocine naturelle vu la manière dont on m'a traité en fait, tout simplement, c'est vrai que c'était pas un facteur favorisant non plus. En tout cas, beaucoup de femmes vivent la même chose. Moi, c'est vrai que ça a beaucoup joué sur mon quotidien ensuite, ma capacité à avoir confiance en moi, une certaine rage, tout en ayant une certaine fêlure profonde. C'est vrai que ça, c'est quelque chose dont je vous parlais parce que on n'en parle pas forcément, parce que personne ne comprend autour de soi. D'ailleurs, c'est ce que disent toutes les femmes avec qui j'échange.
leur boss ou leurs collègues comprennent pas, parfois leur famille ne comprend pas, parfois même le mari. Alors c'est beaucoup plus rare parce qu'il a assisté à tout en général, en tout cas le deuxième parent, le compagnon, compagne de vie. Donc c'est quand même très rare, mais ça arrive. Et surtout ce puissant sentiment d'impuissance et d'échec qui nous ronge en fait. C'est vrai que ce sentiment-là, il est difficile à faire comprendre par quelqu'un qui n'a pas un minimum d'empathie, et je le dis sans jugement, qui n'a pas un minimum d'empathie ou qui n'a pas quelqu'un qui a vécu la même chose dans son entourage et qui voit au quotidien dans quel état de dégradation de l'estime de soi et de la force mentale dans laquelle est la personne, c'est de la femme. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident. C'est pour ça que je dis sans jugement, parce que je peux comprendre qu'on ne comprenne pas. Après, on peut aussi faire preuve un peu d'empathie, mais... Et en réalité, je n'ai pas pu m'occuper de moi parce que très vite, mon petit bébé prenait 14 à 15 fois le sein par jour. Et en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas. Voilà, c'est fini. Maintenant, il ne reste plus qu'à ajouter des avis et des étoiles sur Apple Podcasts, voire même sur Spotify, ou de tout simplement partager cet épisode au plus grand nombre à toutes vos amies qui recherchent du soutien, du love et de la solidarité. N'hésitez pas à lui partager cet épisode, on vous en sera infiniment reconnaissante. Merci à Audrey pour son témoignage et on vous dit à très bientôt pour des nouveautés. C'était le podcast Demande à maman, produit par thehelper.fr, l'assistant mobile et virtuel pour tous les parents. À très bientôt.